Je m'appelle Nancy, je vis en Italie depuis 9 ans. Je suis française d'origine et je travaille ici comme lectrice d'échange à la faculté de langue. Je vis avec un Italien et nous avons un petit garçon qui est franco-italien, qui est bilingue, pas parfaitement mais il est en devenir. Et il a 8 ans, il est scolarisé dans une école italienne. Et quelle langue parlez-vous avec votre conjoint? Alors je parle uniquement en français avec mon conjoint qui me répond en italien. Pourquoi avez-vous choisi la démarche bilingue pour votre enfant? Pour moi c'était évident en fait parce que quand je suis arrivée en Italie, je ne connaissais pas un mot d'italien. Je savais dire buongiorno. Et donc quand j'ai eu mon enfant, je n'aurais pas pu faire autrement que lui parler en français de toute façon. Donc c'est d'abord le français qui m'est venu. Et puis de toute façon pour moi c'était vraiment un choix. J'étais fière de pouvoir transmettre ma langue et ma culture à mon enfant. Le fait qu'il soit bilingue, qu'il soit italien, franco-italien, pour moi c'était une fierté. Donc vous avez choisi quelle méthode en particulier pour la transmission du français? Alors, je ne peux pas vraiment dire que j'ai choisi une méthode. Disons que je me suis inspirée de lecture. J'ai lu des livres sur le bilinguisme. Et ce qui comptait pour moi, c'était de ne pas forcer les choses. Et je ne lui ai jamais imposé de parler français. C'est-à-dire qu'il y a eu des passages, il y a eu des moments où il a arrêté complètement de me parler en français. Moi, j'ai continué à lui parler en français le plus possible. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je commençais à mélanger le français et l'italien dans mes dialogues avec lui. J'ai essayé le plus possible d'éviter ça. Vous pensez que le bilinguisme est un avantage et pourquoi? Alors, je pense que c'est un avantage à long terme. Bon, pour l'instant, mon enfant a 8 ans et quelquefois j'ai des doutes. Parce que quelquefois il va rencontrer des difficultés à l'école, quelquefois en France aussi, quand il cherche à se faire des amitiés. C'est pas toujours facile, mais à mon avis c'est un avantage parce que je pense que ça crée vraiment une ouverture d'esprit. Surtout, ce qui est intéressant, c'est au niveau conceptuel. Il a une capacité à interroger la langue en fait. Et puis quelquefois ça va être culturel aussi, c'est-à-dire qu'il connaît la culture française, c'est pas uniquement lié à la langue, le bilinguisme, mais c'est un véhicule pour une culture aussi. Et donc, il va avoir accès je sais pas moi, à la culture française à travers des livres en français. Chez nous, moi j'ai beaucoup acheté des livres pour enfants en français que je lui ai lus. Des jeux vidéo aussi, des DVD en français. Et puis, souvent on parle de l'actualité française à la maison. À mon avis, le fait de pouvoir s'interroger sur la langue, c'est déjà un avantage. Je pense que ça crée des personnes ensuite qui sont facilement des personnes qui sont des médiatrices aussi. Qui peuvent jouer ce rôle de passeurs de culture en fait, parce qu'eux-mêmes sont dans le passage. Et avez-vous remarqué des alternances de codes italien-français dans votre fils quand il parle, quand il écrit, même quand il écrit? Alors quand il écrit, oui, il en est à un point où il commence à faire des compositions en italien et on se rend compte qu'il y a des francesismi dans ses textes et donc ça lui crée un petit peu des problèmes. Quand il parle en français, il va mixer aussi souvent. Il va chercher des mots qu'il connaît seulement en italien. C'est un peu ça. En fait, il a une espèce de patrimoine linguistique qui est incomplet, très incomplet au niveau du français. Donc il lui manque du vocabulaire. Et au niveau de l'italien, il n'est pas aussi complet à mon avis que chez un enfant qui est monolingue en fait.
quelquefois il va manquer un petit peu de vocabulaire en italien, ou alors il va y avoir des interférences aussi au niveau grammatical, qui lui créent un petit peu des difficultés scolaires. Mais par ailleurs, compensé à mon avis par beaucoup d'inventivité, parce qu'il doit inventer des stratégies en fait pour arriver à s'exprimer. La difficulté du bilinguisme, par exemple, chez lui, ça a créé un enfant qui est très bruiteur. Pour faire comprendre quelque chose, il va mimer, et il va beaucoup mimer avec des sons, avec des bruits, pour arriver à se faire comprendre. Et votre fils, quelle langue parle-t-il avec son père? Il parle italien. Quel est le comportement face au mélange de deux langues, votre comportement? Alors, bon, moi, j'essaie d'éviter de le corriger. L'important pour moi, c'est la communication. Je laisse faire. Je pense que la meilleure méthode d'apprentissage, c'est de m'entendre de lui parler en français. Je tends à traduire souvent. Quand c'est un nouveau mot en français ou quand c'est un mot un peu difficile, je dis ensuite ma phrase en italien ou je répète le mot en italien et de façon à ce qu'il l'intègre. Je me rends compte qu'il parle le français quand il est en situation de contrainte en fait. Et ça vient quand il se trouve par exemple avec ma mère ou avec ma sœur. Ensuite, à la maison, on mélange aussi, on mélange les langues, on s'amuse avec les mots et ça devient un langage à nous parce qu'on invente des mots. On francise des mots italiens ou on italianise des mots français. Et quel est le comportement de votre entourage par rapport au bilinguisme? Alors je dois dire qu'en ce qui concerne notre voisinage, les amis, c'est toujours très valorisé. On lui dit souvent, tu sais, tu te rends compte de la chance que tu as? Donc ça c'est plutôt un soutien pour moi, c'est un encouragement à continuer. Ma famille, ma mère par exemple, a décidé de prendre des cours d'italien quand elle a su que j'étais enceinte. Donc elle aussi, dans l'autre sens, elle encourage aussi le bilinguisme. À l'école, c'est un peu plus délicat, c'est-à-dire que tant qu'il était à la maternelle, c'était super. On le valorisait. Quand il était à la crèche, donc nido, là, il y avait 1 an et demi, donc il était dans l'acquisition du langage. On m'a demandé de ne plus lui parler en français pour qu'il apprenne l'italien. Les maîtresses de la crèche, elles m'ont demandé de lui parler uniquement en italien, ce que j'ai refusé de faire. Et là, j'ai senti les premières résistances. Ensuite, à la maternelle, ça s'est bien passé. Et quand il a commencé l'école, alors là, évidemment, il y avait l'acquisition de la lecture et de l'écriture. À la fin de l'année, la maîtresse d'italien m'a demandé de nouveau d'éviter de lui parler en français parce qu'il avait des problèmes au niveau de la lecture. Et de l'écriture, les doppie par exemple, toutes les doubles en italien, ça lui crée des problèmes. Je pense que c'était lié en effet au bilinguisme. Là aussi, je me suis refusée de le faire. J'ai simplement renforcé le travail sur l'italien, sur la lecture. On lui a demandé d'en faire un peu plus que les autres, peut-être, ou un peu plus que ce qu'il faisait déjà, disons. Voilà. Donc, alors, chez les enfants aussi, hein, parce que ces petits copains, ça c'est important, ils sont très amusants. Ils apprennent très vite le français. Donc, dès qu'ils sont en contact avec moi, ils essaient de comprendre, ils ont envie d'apprendre. Quelques-uns de ses amis commencent à comprendre le français. Ils sont très très intrigués par cette différence. Et donc c'est reçu de façon positive. Et quand il va en France, pour lui c'est une espèce de passeport, l'italien. Je suis le petit italien et c'est comme ça que je me fais des amis. Et ça amuse beaucoup les petits Français de l'entendre parler avec un petit accent. C'est étonnant parce que quand il vient en France, il a beaucoup plus ce côté je suis fier d'être italien et je me présente comme un italien. Alors qu'en Italie, de toute façon, on ne sent pas tellement cette différence-là. C'est un petit italien parmi les autres. Sa maman est française. À votre avis, votre fils se sent différent par rapport aux autres enfants à cause du bilinguisme ou pas? Mais comme je vous le disais, il se sent différent, surtout quand il va en France.
parce que son bilinguisme se note peut-être encore plus. Disons que, oui, du fait qu'il va avoir plus de difficultés à parler en français, on va remarquer qu'il n'est pas français et ça va lui donner une identité. Alors qu'en Italie, finalement, si je ne suis pas là, dans son environnement, c'est un Italien comme les autres. Donc, je pense que lui, intérieurement, il se sent différent. Il se sent partagé entre les deux cultures, mais ce n'est pas quelque chose qui va faire remarquer.